On se demande souvent pourquoi certains réussissent en bourse et d'autres non, même quand ils achètent les mêmes actions. Eh bien la réponse, elle se cache souvent dans un concept clé, un secret un peu trop bien gardé, le money management. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, soyons honnêtes, on a tous ce fantasme, trouver la pépite, l'action qui va faire un x10 et changer la donne. Mais et si la vraie clé du succès, ce n'était pas tant de trouver le prochain gagnant, mais plutôt d'apprendre à ne jamais vraiment perdre? C'est un peu comme un gardien de but au foot. Son job numéro 1, c'est pas de marquer des buts, non, c'est de protéger sa cage. Eh bien en bourse, c'est exactement la même chose. Le capital, c'est notre cage, et il faut la défendre coûte que coûte. Alors voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va voir 1. L'erreur typique du débutant. 2. Pourquoi les capitales, c'est le nerf de la guerre. 3. Comment bien doser ses mises. 4. Les 2 dangers cachés à éviter absolument. Et pour finir, 5. Comment maîtriser ses pertes comme un pro. Allez, on attaque direct avec le premier point, l'erreur numéro 1 du débutant. C'est vraiment le passage d'une mentalité offensive à une mentalité défensive. Voilà le piège. Le débutant, il est obsédé par les gains possibles. Il ne voit que ça. Il regarde le sommet de la montagne, en ignorant complètement le risque de chute. Le pro, lui, il est concentré sur les pertes potentielles. Il regarde où il met les pieds. C'est toute la différence du monde. Il faut vraiment que ça devienne une obsession. Limiter les pertes. Chaque euro qu'on ne perd pas aujourd'hui, c'est un euro qui sera là pour combattre demain, pour saisir la prochaine belle opportunité. En gros, préserver son capital, c'est s'acheter le droit de rester dans le jeu. Et ça nous amène logiquement au deuxième point, le capital, c'est tout. C'est vraiment le moteur de toute activité sur les marchés et il faut le protéger. Alors, le capital, c'est quoi au juste ? C'est l'argent qu'on a sur son compte, c'est l'outil de travail, c'est le carburant dans notre moteur. Sans ce carburant, même la plus belle des Ferrari reste au garage. Et le money management dans cette histoire, c'est juste l'entretien de base pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Et les avantages, ils sont énormes. Non seulement on protège son capital, ce qui est déjà pas mal, mais on se donne aussi le temps d'apprendre. On peut survivre aux tempêtes du marché, on gère le risque, on stresse beaucoup moins, et, point non négligeable, on dort bien mieux la nuit. Alors oui, on entend souvent parler de ce chiffre, 5 000 € comme un bon capital de départ pour pouvoir se diversifier un peu. Mais en réalité, le montant, c'est pas le plus important. Qu'on commence avec 500 ou 50 000 €, les principes, eux, ne changent absolument pas. Et le principe numéro 1, la règle d'or absolue, la voici, ne jamais, jamais investir de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Pourquoi ? Parce que si on le fait, la peur et le stress prennent le contrôle. On prend des décisions irrationnelles. Et il faut savoir un truc, le marché punit très rarement les mauvaises analyses, mais il punit presque toujours les mauvaises émotions. Bon, alors comment on fait concrètement pour ne pas tomber dans ce piège émotionnel ? Eh bien, ça nous amène à notre troisième partie. Il faut apprendre à dimensionner ses positions avec sagesse, c'est-à-dire comment s'engager sur le marché, mais sans jamais trop s'exposer. Une bonne règle de base, c'est de n'engager que 3 à 6% de son capital total sur une seule idée, une seule position. Jamais plus de 10%. Prenons un exemple simple. Avec un capital de 10 000 €, ça veut dire miser entre 300 et 600 €. Comme ça, même si ça tourne au vinaigre et que l'action va à zéro, ce qui est le pire scénario, la perte reste minime. On est toujours dans la course. Regardez ce que ça donne. Ici, avec quelques petites positions, on a encore 85% du capital en cash, en liquidité. C'est énorme. C'est comme avoir une armée de réserve, prête à être déployée sur le champ de bataille dès qu'une opportunité en or se présente. On n'est jamais coincé. On reste agile. Ah, et là, attention à ne pas confondre deux choses. D'un côté, il y a ce qu'il ne faut surtout pas faire, moyenner à la baisse, c'est-à-dire racheter une action qui chute en espérant qu'elle remonte. Ça, c'est une réaction émotionnelle, c'est jeter de l'argent sur un problème. De l'autre côté, il y a ce qu'on peut faire, fractionner un achat. Là, on a un plan dès le départ. On décide d'investir 10 000 € et on le fait en 4 fois, par exemple. L'un est piloté par l'espoir et la peur, l'autre par la stratégie et la discipline. C'est le jour et la nuit. On passe maintenant à la 4e partie. Parce qu'au-delà de la taille des positions, il y a 2 dangers cachés. 2 pièges qui peuvent faire capoter n'importe quelle stratégie, même la meilleure. Il s'agit des liquidités et de l'effet de levier. Le premier danger, c'est le manque de liquidité. Il faut comprendre que le cash, l'argent non investi, c'est une position en soi. C'est une position défensive. Être investi à 100% tout le temps, c'est comme laisser le pont-levis de son château grand ouvert en permanence. Alors que garder du cash, c'est avoir des remparts et des gardes. Ça protège quand le marché baisse et ça permet de contre-attaquer quand une belle occasion se présente. Le deuxième danger, c'est l'effet de levier. Alors là, c'est simple, c'est jouer avec le feu. L'effet de levier, c'est utiliser de l'argent emprunté pour miser plus gros.
Ça peut multiplier les gains, c'est vrai, mais ça multiplie les pertes de la même manière. Et ça peut pulvériser un compte, le réduire à néant en quelques minutes. Pour un débutant, c'est clair, net et précis. On n'y touche pas. Voilà, on arrive à notre dernière partie, la 5e, maîtriser ses pertes. On a beaucoup parlé de défense, de protection. Maintenant, on va voir comment on met en place une approche systématique pour gérer les pertes de manière active. Et tout part de cette idée qui est fondamentale. Avant même de cliquer sur « Acheter », la perte maximale potentielle sur ce trade doit être connue, calculée et acceptée mentalement. La question n'est plus « combien je peux gagner », mais « combien est-ce que j'accepte de perdre si mon scénario est faux ». C'est un changement de paradigme complet. Et pour ça, il y a une checklist toute simple, en 4 étapes. Premièrement, on identifie son point d'entrée. Deuxièmement, on calcule sa perte maximale, par exemple 1% du capital total. Troisièmement, et c'est crucial, on place un ordre stop loss. C'est une sécurité, un ordre automatique qui vendra la position si le cours atteint ce niveau de perte. Et seulement après ces 3 étapes, quatrièmement, on exécute l'opération. Avec ça, plus de place pour la panique ou l'improvisation. Tout est sous contrôle. Finalement, la vraie question à se poser est la suivante. Est-ce que ma stratégie est construite pour un coup de poker, un gain rapide et éphémère, ou est-ce qu'elle est bâtie pour durer, pour traverser les années ? En gros, est-ce qu'on joue au casino ou est-ce qu'on construit une forteresse ? Et la réponse, les fondations de cette forteresse, c'est le money management.